En tout cas, on est parti pour cette cinquième, pour cette winner finale, ce BO5 entre Amine et Case. Et du coup, bah, on est sur deux honneurs, deux persos à projectiles, sauf que bah, forcément, Amine il a un peu plus d'avantage parce que forcément il a un réflecteur. Et Dex qui me rejoint, Dex qui va m'aider à ne pas crever sur place dans cette winner finale. Bah oui, je vais pas te laisser tout seul. Tiens Mathéo qui est là, salut mon bon Mathéo. Il y a Eden qui s'est foutu de ta gueule en stream tout à l'heure, j'espère que tu vas lui mettre une pêche. Bon bref, alors du coup nous disions, on est en winners finale mesdames et messieurs, Amine Case, la grande classico, je suis tellement content de commenter ça toutes les semaines. Et comme tu le dis, effectivement, ça doit être la 5e fois qu'ils s'affrontent dans ces tournois. En même temps, quand t'as un Amine derrière qui veut récupérer un peu de moulaga et que t'as Case également qui peut venir sur les créneaux du lundi, bah forcément. Par contre, il y a bien un absent qui a tort là en l'occurrence, ça va effectivement être Mathéo. Pour l'instant, échange de projectiles qui part un peu dans tous les sens, très bel atterrissage. Enfin, très belle punition d'atterrissage au niveau de ce down smash qui est exécuté du côté de Case, qui pour l'instant a l'air d'avoir l'ascendant. Mais tout de suite, Amine reprend l'offensive. Peut-être qu'on s'est un peu précipité pour garder cet avantage positionnel. Mais vous le voyez pour l'instant, du côté de Barretto, on s'en sort plutôt pas trop mal. Les deux font des échanges, voilà, on les connaît, hein, c'est classico-classique. On va bloquer l'adversaire et le surprendre sur son horizontalité, pardon, avec ce charge shot. Efficace, mais pas encore fatal. Efficace, c'est pas encore très cher. Par contre, ce qui a coûté cher, c'est ce forward smash. Il vient prendre cette première stock alors que bah, Case il continue à gratter quelques pourcentages, mais là, Wow. c'est pas encore agréable. Par contre, là, ce EP elle vient prendre leur non. Non, c'est pas encore la stock. Mais par contre, c'était extrêmement propre. Le fait de le catch comme ça, l'atterrissage sur la zone rouge, Là, ce forward smash. pour choper le forward smash. Je sais pas ce que les gens ont récemment contre Amine, que ce soit du côté d'Eden, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a une volonté de roll in qui est trop bizarre. Résultat, en fait, Amine, il le voit arriver, il est en mode ah, j'ai plein d'options, je peux te bloquer avec un projo, je peux te repousser qu'un forward tilt, je peux te grab, je peux jouer avec ma bombinette pour rajouter énormément de dégâts sur ta figure. Je sais pas trop ce qu'il essaye de faire. Et si Case commence à faire des up B pour essayer de bloquer un adversaire qui lui rentrerait dans les gencives, ce que Amine ne fait pas depuis le début du set, bah il se peut potentiellement que ça lui pose problème. En tout cas, on est parti pour cette suite de Weekend 1 avec pas mal de pourcentages qui sont infligés par Amine, mais le problème c'est que forcément il faut réussir à trouver la station et là on voit Amine qui commence à sortir des B en désavantage pour sortir des coups de Case. C'est plutôt efficient au final. Ah, je te dis là pour l'instant, voilà, la façon dont il est en train de jouer, c'est voilà, c'est du classico zoning. On attend, on voit comment l'adversaire fonce. Les deux savent de toute façon comment ça se joue le zoning, c'est 2 mètres en la matière. Ça fait des années qu'ils nous servent cette soupe. Mais l'inconvénient, et je pense que Case Live il avait peut-être zappé un truc, c'est qu'en face de lui, bah, c'est le gros build des projectiles et forcément Amine, bah, il est solide, il est très bien positionné, il sait comment tenir l'adversaire à distance, il sait comment le maintenir, il sait comment maintenir son edge trap. Il le sait tout ça. Ouah, Et visiblement, il y a un truc qu'on ne savait pas du côté de Case, c'est qu'il fallait peut-être take sur ce stage. Et est-ce qu'il est détectable? Et pour l'instant, à côté de nous, il y a un set qui vient de se finir du coup. C'était du quoi ça? C'était du loser? C'est du loser, ouais. D'accord. Bah, tu remarqueras que c'est le dernier joueur en winner side au final là. Oui, c'est vrai. En tout cas, le lash trap de la Samus qui vient mettre l'adversaire 11-11. Normalement, il va pas mourir. 143% pour Oula. Ouais, non, ça par contre, ça passera pas. Ça passera pas. Tu sais très bien que quand tu te prends un jab, tu connais à peu près les options que va aller chercher ton adversaire, surtout à 167. Tu sais qu'un grab sera certainement l'option à aller récupérer. Donc forcément, peut-être qu'un mix-up ici du côté de Case pour justement surprendre aurait été efficace. Par contre, ce neutral air en landing sera suffisamment surprenant pour empêcher Amine de tenir le choc. On prend déjà 28% sur un charge shot. Il s'agirait de pas trop sauter dans les boules d'énergie de son adversaire. Attention à pass corner non plus, hein. Même si tu as des choses à proposer en termes d'edge guard, on n'oublie quand même pas que du côté de Case, c'est la même chose. Et par contre, il y a pas mal de projets qui sont envoyés par attention, c'est B en neutral. Il faut se dire qu'il y a pas mal les mains de Samus sont pas mal à tendance à B en neutral ou B en désavantage, mais là le problème c'est que c'est assez compliqué quand même de. Je pense que c'est une tendance dont il faut absolument se débarrasser parce que tu te dis oh mon dieu, j'ai un bouton Get Off Me qui est extrêmement efficace et qui est frame 4, mais c'est pas aussi puissant que ça pourrait être. La petite mine qui a chopé l'entièreté du charge shot, ça par contre c'est vraiment une stat absolument terrifiante. Merci beaucoup Sakurai pour tout ce que tu fais, mais reconnais quand même que sur ce coup là t'as un peu forcé frérot.
Petite tentative de Ah non, blondinette mais qui n'aboutit à rien. Sakura, il fait des... Ah non, mais des fois, il faisait des rires, erratiques sur son clavier en codant des trucs, c'est obligatoire. Petit forwarder qui fonctionne ici, on va pouvoir repousser l'adversaire. Tu pensais que tu mourrais avec ta mine, il n'en est rien. Viens par là que je te renvoie tout de suite en upstage. Je peux réenchaîner en matière de ledge trap, j'ai des arguments. Cette première game pourrait potentiellement être en faveur du joueur free agent, là où du côté l'Extra Life Café, on peine à se sortir de ce désastre, à moins de réussir à récupérer l'adversaire sur un corner. Et oui, s'approcher d'un zoneur, ça pourrait potentiellement se retourner contre lui, ça prendra kill. Lui, c'est Amine qui vient prendre cette game numéro 1. Impressionnant, hein, parce qu'on avait quand même une situation de pression qui était constante du côté de Case. Amine qui a réussi à se dépêtrer, qui prend la situation où Case se précipite sur l'adversaire pour essayer d'utiliser plus d'options que son zoning. Et là, Amine le repousse et repart sur du ledge trap classico-classique. Et c'est assez efficace pour mettre Case dans les cordes. Il va falloir maintenant en sortir et garder la mêlée. Sinon, Amine va se régaler sur ce 3-0 potentiel en direction de la grande finale. Franchement, ce serait bien si on avait un BO quand même. Tout de même, on est d'accord. Mais comme je le dis, Amine, ça fait quelques temps. Ça fait quelques temps que Amine, il a la solution contre son adversaire. Ça fait quelques temps que maintenant, Case, il arrive davantage à le gérer. Je te dis, il y a eu une période où vraiment c'était Amine l'explosait. Case, il est arrivé, il a fait non, maintenant c'est moi qui t'explose. Ce qui, au final, en termes de rivalité, a permis du coup à Amine derrière de bosser le perso. On n'oublie pas d'ailleurs que Amine a eu une période assez complexe, notamment sur l'année 2022. Et là, il est en train de, tout doucement, il est en train de cook pour revenir plus fort que jamais. On rappelle qu'il a quand même fait, on l'a retrouvé le dimanche hein, à l'UFA, donc c'est quand même pas rien. Non, clairement, on a vu pas mal de joueurs quand même, des dons qu'on connaît, qui ont Dwarn et Pool à l'UFA quand même, donc... Oui, bien sûr. En tout cas, voilà, pour le coup, moi je dis respect à Amine. Mais évidemment, on pensera à d'autres joueurs, hein, Philo en premier, bien sûr. En tout cas, voilà, du côté d'Amine, moi franchement, respect pour lui d'avoir trouvé la deuxième journée de l'UEFA, même si c'était du loser side. Donc, définitivement, il se débrouille, le monsieur. Il se débrouille, le monsieur. Et c'est déjà en train de se ressentir, justement, ici, sur cette winners finale entre les deux joueurs. Avec déjà une grosse prise de pourcentage qui est en sa faveur. Le retour ici pour essayer de mix-up et éviter de se faire surprendre par l'adversaire, c'est bien vu. Mais mine de rien, ça fait un petit moment que Case se fait de moins en moins toucher. Et que doucement mais sûrement, il est en train d'essayer d'aller chercher l'égalisation. Ah, il faudrait les projectiles qui meurent dans le charshot, par contre, ça me tue. Il faudrait réussir à trouver la spot pour Amine parce que forcément, il va pouvoir se faire chercher encore une fois. Et il veut, avec la rage, il va pouvoir se faire raccompagner sur le... C'était compliqué. Wow. Mais là, par contre, que dans Smash qui vient prendre la tentative agressive, mais au final, t'as Amine qui le pousse vers la sortie gentiment, lui disant mon grand, reviens dans un siècle. Reviens dans un siècle quand tu seras capable de manage. Ça fait beaucoup de dégâts dans le shield. Attention, le shieldco qui était bien récupéré ici du côté du joueur free agent qui essaye de mettre un petit peu à l'amende l'adversaire. Malheureusement, ça ne connecte pas. Il suffit de te mettre dans le shield. Ouh là là, c'est pas passé loin. C'est un peu trop compliqué. C'est un grave, ça me tue. Attention quand même. Et il y a quand même pas mal de down tilt qui sont proposés par. Ça, c'est un classique. Pourquoi les gens roll-in contre Amine? Je ne comprends pas. Peut-être qu'il faudrait que je leur demande. Mais que ce soit Eden ou que ce soit Case, les deux ont cette tactique et pourtant Case est très habitué à affronter Amine. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il se tape dessus. Mais encore une fois, il y a peut-être des données qu'on n'a pas, des données un peu mentales qu'on n'a pas. Je suis d'accord. Sur le match-up, c'est peut-être plus. En tout cas, Amine, il a fait la Java ce week-end. Hein. Ça fait plusieurs fois de suite qu'il se prend des grossièretés comme ça. Franchement, je ne me reconnais pas. Oh, il a pas cliqué EPR là-dessus. Non. Ça aurait pu être complètement la stock là-dessus. C'est dommage. Comme quoi, des fois, le diable est dans les détails. Attention, la petite bombe ici qui va mettre beaucoup de pression. On part sur la plateforme. C'est intelligent du côté de Case pour essayer de maintenir la pression. Mais par contre, Amine, ce qui me surprend, c'est qu'il arrive à reverse tellement facilement. C'est aussi de la connaissance des habitudes de son adversaire, je pense ici qu'il s'exprime. Et clairement, je le répéterai jamais assez, ça a beau être du zoning, bah moi franchement, voir cette rivalité s'exprimer encore en 2023, quel bonheur bordel. C'est la beauté du sport. C'est la beauté du sport. Oula, qu'est-ce qu'il fait Amine? Il est en train de faire des virgules, des couleuvres là, je sais pas ce qu'il cherche. On a vu ce up smash. Oh punaise! Il parlait de grossièreté, là par contre, ce up smash était un peu grossier par contre. Oui, oh, il a tenté les trucs. Qu'est-ce que tu...
avec tes forwards. Garçon, qu'est-ce que tu Les fais deux là ont envie de tuer par le haut, très bien. Écoute, si tu veux faire la voie des airs, allons-y. Air Force One, tentative, ça ne passe pas. On essaye un petit peu de repartir sur une Air Dodging et encore une fois, c'est pas la bonne option face au projectile de l'adversaire. On repart ensuite derrière sur un petit stall pour essayer de tenir, mais le père va venir le cueillir. Maintenant, est-ce que les prochaines interactions seront en sa faveur ou est-ce qu'au contraire, Case va faire un Eh bien, move de génie, non. notamment sur ce forward C'est air? pas Warder qui vient raccompagner notre cher Gunner Ah, vers la blast zone, vers la gauche de la blast zone, et qui va l'emmener sur une dernière stock dans cette game. Et avant une potentielle game 3, avant un potentiel véritable 7 pour Cervex. Écoute, à voir, c'est récupéré par un down smash, c'est pas encore un kill, Born Air Dodge, on arrive encore à tenir le choc peut-être dans la prochaine interaction, est-ce que Case va réussir à le tenir? La mercenaire de l'espace va-t-elle réussir à maintenir le multi-hit qui est tenté par le père pour réussir à prendre le kill, c'est pas encore récupéré, très bonne dash attack, je ne sais pas s'il a DIA pour quelque chose, mais nous sommes à un 2-0, il reste encore une game à Amine pour se solder en direction du podium, tandis que du côté de Case, eh ben, on est à ça de partir en loser side. C'est compliqué. En vrai, c'est trop compliqué ce match. En vrai. Amine, enfin, je veux dire, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que quand tu vois que les joueurs se connaissent depuis si longtemps, il y a beaucoup de data à prendre en considération. Les joueurs se connaissent très bien, ils sont conscients des habitudes, ils sont conscients également du personnage parce qu'ils se sont souvent confrontés à ce dernier. Définitivement, un match-up intéressant, même aussi dans l'aspect pur joueur. On va voir si Amine va juste maintenir la tendance telle quelle, ou si au contraire Case va casser tout ça et dire frérot t'es un peu mignon, mais à un moment rappelle-toi qui t'a en face. Et là, franchement, je veux un run back, peu importe qui gagne. Je veux qu'il ait le run back en final. Écoute, on verra s'il nous en propose plus. Là on tombe un peu dans, voilà, on tombe dans le piège du charge shot, très bien, down throw into forward air, ça va faire déjà beaucoup de dégâts qui vont en faveur du joueur free agent pour le moment, qui essaye un petit peu de repousser, voilà, pour l'instant qui joue très très bien la stratégie du Gale of Me. Par contre, je pense que le setup avec le jab pour aller chercher potentiellement un grab ou que sais-je, c'est les setups sur lesquels Case ne tombe, enfin sur lesquels Amine tombera malheureusement pas dans le piège. Je pense qu'il a besoin au contraire de bait et de partir sur des mix-up avec cette situation. Adversaire pour le réenchaîner. Incroyable, Si jamais t'as pas le dernier hit, le père drag down. et t'as pas le dernier hit, c'est du smash. drag down. Si t'as pas le dernier hit, c'est du drag down. Tu peux avoir le petit, tu peux avoir l'up smash. Bah écoute, là en l'occurrence, c'était efficace. Amine encore une fois, connaissance de situation. Par contre, Case encore une fois, cette fois-ci récupérera le revenge kill. Ne prendra pas de pourcentage. Définitivement, on a encore des crocs et des griffes du côté du joueur. Et on a Dash Prof Merci qui à lance Dash un Prof. raid avec 41 bonnes personnes. Le raid rituel du lundi, merci le mondage prof, venez mesdames et messieurs, posez-vous et admirez ce match de très très haute voltige, de gros zoning, on se croirait en 2020, c'est incroyable. Est-ce que vous avez encore vos masques et vos passes vos masques FP2 et vos passes sanitaires? Oui, je crois bien parce que là on est vraiment sur des compétitions de online entre Emin et Case, la bonne classico, j'espère que vous kiffez. Et on est sur une bonne phase de prison. Purée, arrête de sauter frère. Si c'est pas par la voie du sol, il t'attrape derrière avec le père. Si jamais tu veux pas passer par la voie des airs en faisant un roll, il t'attrape sur la bombinette. Case, tu es peut-être dans des habitudes un peu pilote. Et là, il commence à update panique. Je vais le monter en l'air. Et là, on est sur une bonne phase d'avantage de Amine. Amine qui vient gratter beaucoup de pourcentage. Et il est pour le moment en prison par contre. Il est en garde à vue, Amine. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à sortir de la strap? Attention, Amine qui réussit à revenir sur le stage quand même. Sur le UPR. UPR qui est tout de suite répondu par un UP en désavantage. Attention, le UPR pardon, qui vient prendre quelques pourcentages. Et attention, là, c'est bien compliqué. Il meurt? Ah ouais, d'accord. Ok, bon bah écoute, c'est un kill, c'est bien récupéré, bien vu ici de la part du joueur John Case qui arrive à montrer à l'adversaire qu'il a de quoi lui tenir tête. Mais 52% c'est déjà peut-être potentiellement les problèmes. Oh, sauf si l'adversaire part sur une roll-in après un premier jab, finalement le premier setup qui va réussir à fonctionner alors que clairement Amine, s'il y a bien un truc qu'il arrive à maîtriser, c'est forcément ce de quoi est capable le personnage de Metroid. Quelques petites pressures qui sont proposées, un petit up B qui va encore mettre quelques dégâts, mais c'est pas assez imposant. On manque de setup du côté de Case pour surprendre suffisamment Amine qui pour l'instant se laisse pas décontenancer. Et pour la première fois, franchement, c'est pendant quelques instants, Case avait l'avantage sur cette dernière stock en termes de pourcentage. Mais attention, c'était un regrab. Aïe. C'est la prison, c'est la garde à vue. Ouais. C'est peut-être la fin du set, mon cher Dex. C'est peut-être la fin de la punish. Pourquoi tu relines? Ah là, malheureusement, quitte à accepter d'être dans le shield pour se faire récupérer par un dash grab, malheureusement, c'était pas la bonne réponse. Et ça s'est vu à plusieurs reprises, que ce soit du côté d'Eden, que ce soit du côté de Case.
Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse visiblement de Rollins sur l'adversaire qui a trop de prêcheurs, qui observe trop la réaction de son adversaire et qui va punir ça de la plus belle des manières.